Bonjour, bienvenue aux Capsules tout court. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Félix Guèvremont, qui est kinésiologue. On veut parler aujourd'hui de l'entraînement en course à pied. Comment on organise notre entraînement? On commence par quoi? On peut regarder la périodisation en fonction de notre objectif. Si on a un 5 ou un demi-marathon, exemple à l'automne, on peut séparer ça par mois d'entraînement, par exemple, qui est un peu plus facile. Et dans un mois, on va avoir 4 semaines d'entraînement. Et en fonction de notre évolution, on va commencer peut-être avec une intensité qui va être plus faible. On va pas faire des gros intervalles super intenses, et on va avoir un volume qui va augmenter au fur et à mesure de nos semaines et de notre année. Donc, ça va être graduel. Fait que, par exemple, en début d'année, on se dit, OK, j'aimerais ça faire un 10 km à l'automne ou un demi-marathon ou des plus longues distances, bien sûr. Ça va vraiment dépendre de notre expérience. C'est ça, exactement. Si on part, puis on a déjà plusieurs années d'expérience, mais ça reste qu'en début d'année, peut-être ça va être intéressant d'aller chercher finalement des intervalles haute intensité avec un volume qui va être graduel aussi, mais qu'on va incorporer des vitesses V5 ou V6, un peu plus intenses, qui vont être plus courtes finalement. Mais par exemple, si on commence en course à pied, on va pas vouloir faire ça parce qu'on n'est pas habitué à faire autant d'intensité. Ça fait un stress pour le corps. C'est ça, c'est trop de stress mécanique. OK. Puis, fait que dans le fond, là, on va partir de l'entonnoir, donc on regarde notre année complète. Après ça, quand on arrive, là, on veut planifier notre entraînement. Bon, j'imagine qu'il y a déjà des plans d'entraînement qui peuvent nous aider puis qui nous donnent un peu la recette. Exactement. Mais sinon, comment on peut le bâtir, notre entraînement? Qu'est-ce qu'on regarde? Vous allez voir un kinésiologue, un physio qui va pouvoir vous suivre là-dessus. Mais ça se peut qu'il y a du monde qui ont déjà d'expérience ou qui veulent commencer sans nécessairement tout de suite aller chercher un programme ou faire appel à un kinésiologue. Mais ce qui est très bien si vous voulez pas trop faire d'erreurs au départ, c'est vraiment pertinent. On veut commencer avec un peu plus d'endurance. Puis graduellement, on va s'en aller plus vers une vitesse compétition. Puis on va augmenter graduellement le volume pour que, exemple, pour un 10 km, on est entre 40 et 60 km de volume 3 semaines, 1 mois avant notre événement, avant de commencer à faire le taper, qui est finalement une réduction du volume, mais on garde l'intensité qu'on va avoir durant notre compétition, peut-être 2 semaines, 1 semaine avant notre course. OK. Donc, faut vraiment y aller de façon graduelle pour pas surcharger le corps, là. Fait que, par exemple, on commencera pas par des longues distances nécessairement si on n'a pas l'expérience dans cette distance-là. Si on commence en course à pied, on va y aller en fractionné avec des 10 fois 30 secondes de course, 30 secondes de marche. Et ce qui est super important dans tout ça, c'est vraiment l'échauffement puis le retour au calme. Donc, de prendre le temps de faire un bon échauffement 5 à 10 minutes avant de courir. Donc, avec des balancements de jambes, avant-arrière, côté-côté, des genoux sans saut, des talons-fesses sans saut, des griffés. C'est ce qu'on appelle des éducatifs, des exercices éducatifs? Oui, ça peut rentrer dans les éducatifs, mais vraiment juste activer le corps, faire monter la température, accélérer un peu la fréquence cardiaque, réchauffer les muscles, se préparer mentalement à l'effort qu'on va le fournir. Les éducatifs, je le préférais soit en milieu d'entraînement ou vers la fin quand on est bien échauffé. Donc avec des genoux, des skips A, des skips B, skips C, quand on est bien échauffé parce que c'est quand même de la pliométrie basse. Donc c'est quand même stressant. Donc il vaut mieux plus le faire vers la fin, puis ensuite de ça, de finir avec un cool down, un retour au calme où ce qu'on réduit graduellement l'intensité de marcher. OK. Fait que ça, on fait pas ça juste le jour de la course, là. On fait ça comme dans nos entraînements. Puis j'imagine que c'est encore plus important si on va faire des intervalles rapides pour bien s'échauffer, pour que le corps soit prêt à recevoir cette dose cette demande-là, en fait. Oui, c'est ça. Ça va avec l'intensité. Alors, c'est important d'avoir faudrait pas qu'un échauffement soit trop long pour te fatiguer, mais plus l'intensité va être élevée, plus l'échauffement va être long. OK, ça c'est important. Donc, si on a un entraînement en intervalle, on s'échauffe, on prend le temps de le faire plus longtemps. Exactement. Dans le fond, là, on a regardé, pour l'année, on regarde nos objectifs. Après ça, dans les semaines, on se fait des blocs de semaines avec des évolutions en semaine, avec des entraînements qui vont être en intervalle. Dans le fond, dans une semaine, là, ça ressemble à quoi, là? C'est ça, tu vas avoir 20% de ton volume de semaine. Donc, exemple, tu fais 40 km de course par semaine, mais tu vas avoir pas plus que 8 km d'intensité. Donc, tes blocs d'intensité, exemple, tu vas faire 10 fois à 400 mètres à l'intensité que tu devrais avoir, mais déjà, tu sais, ça te fait un 4 km. Puis là-dedans, dans ta semaine, tu vas pas avoir plus que 8 km parce que là, les risques de blessures arrivent. Et d'une semaine à l'autre, tu peux augmenter ton volume de 10 C'est pour ça que c'est intéressant. Ça, c'est sur mon 40 km. Là, il pourrait avoir un plus 10 de semaine à l'autre. Alors, la prochaine semaine, je vais être rendu à 44 km. OK. OK. Donc, quelqu'un qui me dirait, moi, je cours tout le temps à mon pace maximal, toutes mes sorties de la semaine, tout le temps. Puis on le voit, il y a pas de monde qui font dans le jaune, là, tout le temps, là, dans le jaune-orange. Puis,
finalement, il n'y a pas de progression. Orange, on parle de zone cardiaque, mettons? La couleur du visage. Oui, non, mais c'est ça. Oui, on y va avec la fréquence cardiaque. Donc, ce qui est bien, tu sais, quand on a eu un certain volume au début, puis qu'on a commencé notre entraînement, c'est d'avoir des fois des tests qui vont nous permettre d'établir notre vitesse aérobique maximale. OK, ça, c'est le VO2 max. Exactement, c'est ça. Mais ça va nous permettre de s'entraîner à un pourcentage de notre VO2 max ou un pourcentage de notre vitesse aérobique maximale. On disait, bon, exemple, c'est 17, mais c'est sûr que je veux pas courir mes courses lentes à 14 ou à 15, par exemple. Je vais être beaucoup plus bas. Donc, souvent, les gens, ils vont courir comme trop rapidement ou ils vont partir trop rapidement. Puis, au début de course, que ce soit un slow, un tempo et tout ça, vaut mieux aller progressif. Les gens, ils veulent tout de suite se rendre à la vitesse, super rapidement, à la vitesse qu'ils doivent avoir durant l'entraînement. C'est ça. Ou même pendant la course officielle. Exactement. Des fois, c'est comme... On pense qu'en courant la vitesse qu'on va courir à notre course officielle pendant tout notre entraînement. On s'en allait à 15 km/h dans la seconde que la course ça commence. Il faut mieux aller progressivement. Ça va vraiment nous aider à la fin de la course. Là. Je pense qu'on pourra peut-être faire une autre capsule sur les zones d'entraînement. Ça, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Tout à fait. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre capsule. Donc, échauffement. On fait un retour au calme aussi. On a des intervalles rapides, mais on fait pas nos entraînements tout rapides. Ensuite, est-ce que ça peut être intéressant de jumeler la course à pied à d'autres entraînements? D'autres entraînements de d'autres sports, par exemple? Oui, absolument. Puis surtout, si on s'entraîne pour un triathlon ou si on s'entraîne en trail, ben peut-être que là, on va vouloir faire de la musculation. Donc, c'est d'avoir un programme de musculation qui va permettre de bien s'harmoniser avec notre course à pied et selon la période de l'année. Donc, peut-être au début, les charges lourdes, ben ça pourrait être intéressant si on est habitué. Sinon, on va plus en endurance, pas de charge, juste poids corporel, juste travailler la mobilité, puis progressivement. Mais c'est sûr que plus on se rapproche de notre compétition, on voudrait retourner avec quelque chose qui est plus spécifique et en endurance, justement pour ça. C'est vraiment important. Puis après ça, ben oui, introduire du vélo ou de la natation là-dedans parce que justement, il y a moins d'impact. Ça nous permet de travailler notre cardio sans trop augmenter le stress mécanique. OK. Donc, ça nous permet d'aller chercher vraiment du cardio, mais sans donner l'espèce d'impact là, que la course à pied peut avoir. Donc, exactement. Ça peut être bon. L'hiver, ça pourrait être un autre sport comme, je sais pas, du ski de fond, j'imagine, de la raquette, de la randonnée alpine. Du hockey. C'est ça. Puis si, exemple, vous avez du hockey puis c'est haute intensité, ben là, à ce moment-là, peut-être que ça peut compter comme un entraînement d'intensité, surtout l'hiver, parce qu'on est dans le moins spécifique. Donc, c'est de jouer avec ça parce que oui, hockey a un moins de stress mécanique, mais c'est quand même un stress physiologique, là, dépendant du sport. Oui, tout à fait. Puis la musculation, est-ce qu'on en fait tous les jours? Combien de séances de musculation on ferait, mettons, dans un programme type, là? De 2 à 3 fois semaine, ça peut être bien. Une fois semaine, c'est un peu trop rough, là, mais 2 à 3 fois semaine, je trouve que c'est bien équilibré avec les différentes sorties. Plus longues sorties, une sortie courte, relax. Après ça, une sortie plus pour faire un renforcement technique. Puis après ça, peut-être 1 à 2 qui incorporent les intervalles là-dedans. OK. On aurait une sortie longue à quelque part là-dedans. Exactement. Plus vers la fin de la semaine, parce qu'en fin de semaine, dans le jour de congé, c'est plus ça. Là. On a le plus de temps. Entre amis, là, c'est bien agréable. Oui, tout à fait. Dans les sports de renforcement, est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, du yoga, du pilates, des choses comme ça? Est-ce que ça peut compter, ça? Le pilates, c'est excellent. C'est super bon. Ouais, de la mobilité, ça peut être de la gymnastique. Oui, absolument. Ouais. Excellent. Fait qu'il y a vraiment du choix dans l'entraînement croisé. Oui, exactement. Puis vous allez le sentir, tu sais, si un entraînement qui est annexe, ben vous a limité dans votre course à pied. C'est d'y aller vraiment avec un équilibre et être progressif avec ça. Là-dedans, si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus actif, ça va être un peu plus facile pour vous. Si quelqu'un qui est plus sportif, mais finalement, il travaille en bureau toute la semaine, mais peut-être de penser à travailler peut-être un peu plus debout, à bouger un peu plus souvent là, durant vos heures de travail. Fait que ça peut aider. Oui. Est-ce que tu conseilles d'aller chercher un coach en course à pied? Est-ce que c'est ça peut aider en quelque part dans votre carrière de course à pied, là, de coureur, d'avoir un guide là-dessus. Un accompagnement, dans le fond, c'est ça. Moi, j'imaginais quand j'ai commencé qu'un coach en course à pied, il était à côté de moi, à côté du tapis, puis qu'il me chronométrait comme dans les films. Là. Mais ça peut être ça. Ça peut être ça, mais ça peut être à distance aussi. Exactement. Qui prépare ton plan d'entraînement. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai déjà coaché le club de course de l'Université de Montréal, puis on était là, tu sais, sur la piste, puis à calculer les temps d'intervalle, les temps de passage. Mais sinon, tu sais, j'en fais aussi à distance. Puis là, ben, c'est plus avoir un suivi, avoir les vidéos, faire le programme d'entraînement. Donc, d'où tu peux juste aller voir un kinésiologue une fois, faire une analyse de course. Donc, on va parler tantôt. Et déjà, tu sais, de poser des questions, d'avoir une idée. Puis après ça, ben, tu pars. C'est ça. Il t'aiguille, dans le fond, un puis petit tu le vois de manière
sporadique. Donc, moi, j'en fais comme ça, où ce que la personne, finalement, dans les séances qu'elle vient de voir une fois par mois, on fait une petite analyse, thérapie manuelle, on réaiguille, puis là, la personne a fait son mois, tu sais. Il y a plusieurs options, là, vraiment, dans les coachings. Ce qui convient aux gens, puis ce que les gens, ils veulent. Tout à fait. Puis je vous invite à aller voir sur toutcourt.ca. Il y a une section coach où on propose des coachs qui offrent des services, justement, de créer des programmes d'entraînement, de suivi, etc. Puis il y a aussi une section programme d'entraînement. Donc, si vous allez dans programme, il y a déjà une panoplie de programmes qui sont gratuits. Il y a des coachs qui offrent des plans payants aussi. Donc, je vous invite à aller voir ça sur toutcourt.ca. Oui, parce que l'intensité, c'est important, mais le temps de repos aussi entre les périodes d'intensité, c'est important. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a aussi, mettons que tu as un gros événement de course, ben peut-être qu'après, tu vas prendre une petite pause. Là. Oui, ça c'est important. Mais même durant un entraînement, tu sais, exemple, je fais du 10 x 400 à du V5, ben combien de temps de repos je prends? Ça, c'est important. Est-ce que je le prends en marchant? Est-ce que je le prends juste en étant statique? Ouais. Ouais. Puis après ça, ben après, en retour au calme, on peut faire un léger étirement, mais peut-être de garder ça pour un autre moment. Tu sais, le but, c'est de pas stresser le muscle non plus après un gros effort, là. Excellent. Ben un gros merci. Il y a encore plein de choses à dire, évidemment. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Oui, puis ça pourra faire l'objet d'une autre capsule également. Donc, merci beaucoup. Puis allez voir toutcourt.ca. Il y a des programmes, des coachs, il y a des livres avec plein de programmes dedans aussi. Donc, il y a plein de suggestions sur toutcourt.ca. Merci beaucoup, Félix. Puis on se revoit bientôt pour d'autres chroniques.